Sophie raccrocha le téléphone avec un tremblement qu'elle ne pouvait contrôler. Sa mère venait de lui hurler qu'elle était une égoïste. Une honte pour la famille. Pour avoir osé ne pas assister au mariage de son frère aîné. Pierre. Mais ce que sa mère ignorait, c'était que la vraie raison de son absence n'était pas un caprice, mais une trahison profonde qui menaçait de briser tout ce qu'elle avait construit. Dans l'appartement parisien qu'elle partageait avec Élise, sa fiancée depuis 3 ans, Sophie s'effondra sur le canapé. Élise, qui avait entendu la conversation, s'approcha doucement, posant une main sur son épaule. « Tu vas leur dire la vérité un jour ?» demanda-t-elle d'une voix calme. Mais Sophie secoua la tête, les larmes aux yeux. Comment avouer que Pierre, son propre frère, avait tenté de la faire chanter pour qu'elle rompe avec Élise, sous prétexte que leur relation déshonorait la famille? Les souvenirs affluaient comme une marée montante. Sophie avait grandi dans une petite ville de Provence, au sein d'une famille bourgeoise où les apparences primaient surtout. Son père, un avocat respecté, et sa mère, une enseignante à la retraite, avaient toujours prôné des valeurs traditionnelles, mariage hétérosexuel, enfant, stabilité. Sophie avait compris très tôt qu'elle n'entrait pas dans ce moule. À l'adolescence, ses attirances pour les filles l'avaient plongée dans un tourbillon de confusion et de culpabilité. Elle s'était cachée, feignant des relations avec des garçons pour apaiser les soupçons. À 22 ans, lors de ses études à Paris, elle avait rencontré Élise dans un café du Marais. Élise, avec ses cheveux blonds courts et son regard perçant, travaillait comme graphiste freelance. Leur connexion avait été immédiate, un mélange d'humour et de vulnérabilité qui avait fait fondre les barrières de Sophie. Pour la première fois, elle se sentait vue, aimée pour qui elle était vraiment. Mais le coming out auprès de sa famille avait été un désastre. Son père avait réagi par un silence glacial, sa mère par des pleurs hystériques, et Pierre avait feint la compréhension, mais Sophie avait vite perçu son dégoût dissimulé. Le mariage de Pierre approchait, et la pression montait. Il épousait Claire, une femme issue d'une famille influente, et l'événement était censé être parfait. Sophie avait prévu d'y aller avec Élise, prête à affronter les regards en coin. Mais 2 semaines avant, Pierre l'avait appelée en urgence. « Sophie, il faut qu'on parle. » Seul à seul. Ils s'étaient retrouvés dans un bistrot près de la gare de Lyon. Pierre, habituellement si sûr de lui avec son costume impeccable et son sourire commercial, il était cadre dans une banque, avait l'air nerveux. « Écoute, je sais que tu aimes Élise. Mais tu ne peux pas venir avec elle au mariage. » Sophie avait froncé les sourcils, sentant la colère monter. « Pourquoi ? Parce que ça gêne tes amis conservateurs ? » Pierre avait soupiré, posant une enveloppe sur la table. À l'intérieur, des photos d'elle et Élise, intimes mais innocentes, prises sans leur consentement. « Si tu insistes, ces photos circuleront. Pas seulement dans la famille, mais partout. Pense à papa et maman. À ma carrière. » Sophie avait été sidérée. Son propre frère la faisait chanter ? Pour préserver les apparences ? Elle avait refusé net. Mais Pierre avait insisté, romps avec elle. Au moins temporairement. Viens seule. Et tout ira bien. Le choc l'avait laissée sans voix. Elle était rentrée chez elle,
tremblante, et avait tout raconté à Élise. Celle-ci, furieuse, avait voulu confronter Pierre, mais Sophie l'avait supplié d'attendre. C'est ma famille. Je gère ça. Les jours suivants avaient été un enfer. Sophie oscillait entre rage et tristesse. Comment son frère, qu'elle avait admiré enfant, pouvait-il la trahir ainsi? Était-ce la peur de la société? Ou un préjugé enfoui? Elle se rappelait leurs jeux d'enfance. Les secrets partagés. Mais maintenant, tout semblait souillé. Élise, de son côté, luttait contre sa propre colère. Issue d'une famille plus ouverte, ses parents, artistes à Montmartre, avaient accepté son orientation sans drame. Elle ne comprenait pas pourquoi Sophie tolérait ça. Tu mérites mieux. Sauf. Ne te sacrifie pas pour eux. La décision de ne pas aller au mariage s'était imposée comme une évidence douloureuse. Sophie avait envoyé un message laconique, je ne viendrai pas. Désolée. Les appels avaient fusé. Les accusations aussi. Égoïste. Immature. Destructrice. Sa mère avait même dit, tu nous tues. Sophie. Ton choix nous tue. Chaque mot était une lame, ravivant les doutes intérieurs de Sophie. Était-elle vraiment égoïste? Devait-elle sacrifier son amour pour la paix familiale? Élise la soutenait. Mais la tension montait entre elles. Pourquoi tu ne leur dis pas pour le chantage? Laisse-moi le faire, insistait Élise. Sophie refusait, craignant d'aggraver les fractures. Ça les briserait. Pierre est leur fils prodigue. Mais au fond, elle se sentait lâche. La nuit, elle se réveillait en sueur, imaginant des scénarios où elle confrontait tout le monde. Ou au contraire, où elle cédait et perdait Élise. Le jour du mariage arriva, et Sophie passa la journée cloîtrée, ignorant les notifications. Élise essaya de la distraire avec un pique-nique improvisé sur les bords de Seine. Mais l'ambiance était lourde. On va s'en sortir, murmura Élise en l'embrassant. Sophie hocha la tête. Mais le doute persistait. Était-ce le début de la fin pour sa famille? Ou pour son couple? Les retombées ne se firent pas attendre. Le lendemain, sa mère appela. La voix brisée, ton absence a gâché la journée. Claire était furieuse. Les invités ont jasé. Sophie écouta en silence. Le cœur serré. Puis, Pierre prit le relais, tu as fait ton choix. Ne compte plus sur moi. Clic. Fin de l'appel. Sophie pleura, se sentant plus seule que jamais. Élise la serra fort, on est une famille. Toi et moi. Mais Sophie se demandait si ça suffirait. Les semaines suivantes, la vie reprit son cours. Mais les fissures s'élargissaient. Sophie, qui travaillait comme éditrice dans une maison d'édition du quartier latin, se plongeait dans le boulot pour oublier. Élise, elle, ruminait. Un soir, alors qu'elle dînait, elle lâcha, je ne peux plus. Je vais leur écrire. Sophie paniqua, non. Ça va empirer. Mais Élise était déterminée. Ton silence les protège. Mais il te détruit. Le conflit interne de Sophie atteignit son paroxysme. Devait-elle protéger sa famille au prix de sa dignité? Ou risquer l'explosion pour la vérité? Elle passa la nuit à réfléchir, pesant les conséquences.
Au matin, elle céda, d'accord. Mais ensemble, elles rédigèrent une lettre expliquant le chantage, les photos, tout. L'envoyé fut comme sauté dans le vide. La réponse ne vint pas tout de suite. Des jours de silence tendu. Puis, un appel de sa mère, Sophie. C'est vrai? La voix tremblante. Sophie confirma. La gorge nouée. Pierre nie tout. Bien sûr. Le déni. Mais les graines étaient semées. Sophie se sentait libérée. Mais terrifiée. Que allait-il se passer maintenant? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Sophie oscillait entre soulagement et anxiété, attendant la prochaine vague. Élise, plus résolue, insistait pour qu'elle se prépare à l'affrontement. Ils doivent affronter la réalité, disait-elle en préparant du café dans leur cuisine exiguë, baignée de la lumière matinale parisienne. Sophie acquiesçait. Mais au fond, elle craignait les dommages collatéraux. Sa famille, si unie en apparence, risquait l'implosion. Pierre appela enfin. Furieux. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Tu mens pour te venger, hurla-t-il. Sophie, le cœur battant, répondit calmement, j'ai les preuves. Les photos que tu m'as montrées. Un silence pesant s'installa. Puis, Pierre changea de ton, c'était pour ton bien. Pour nous tous. Tu sais comment sont les gens. Sophie sentit la trahison redoubler. Mon bien? En me forçant à cacher qui je suis? L'appel se termina en cri, laissant Sophie épuisée. Sa mère rappela le soir même. La voix chevrotante. Ton père est effondré. Pierre dit que c'est un malentendu. Sophie expliqua patiemment, mais sentit le doute persister. Pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt? Demanda sa mère. Parce que je vous protégeais, répondit Sophie. Amère. La conversation se mua en pleurs mutuels, ravivant les souvenirs d'une enfance où l'amour parental semblait inconditionnel. Était-ce une illusion? Élise observait. Inquiète. Tu te sacrifies encore. Elles en discutèrent tard dans la nuit, allongées dans leur lit. Les lumières de la tour Eiffel filtrant par la fenêtre. Élise raconta son propre coming out, mes parents ont été surpris. Mais ils m'ont embrassée. Pourquoi les tiens ne peuvent pas? Sophie soupira, c'est la génération. La société. En Provence. C'est différent de Paris. Mais Élise secoua la tête, non. C'est de la peur. Et toi? Tu l'acceptes. Cette remarque toucha un nerf. Sophie se redressa, qu'est-ce que tu insinues? Que je suis faible. Élise s'excusa. Mais la graine du doute était plantée. Leur relation, jusque-là solide, montrait des signes de tension. Sophie se surprit à éviter les câlins, prétextant la fatigue. Au travail, elle commettait des erreurs, distrait par les appels incessants de sa famille. Un week-end, ses parents montèrent à Paris. L'invitation à dîner fut tendue. Dans un restaurant du quartier Saint-Germain, l'atmosphère était lourde. Son père, habituellement stoïque, parla le premier, Sophie. Nous t'aimons. Mais cette relation, c'est dur pour nous. Sa mère hocha la tête, et maintenant?
Ces accusations contre Pierre. Sophie sentit la colère monter. Ce ne sont pas des accusations. C'est la vérité. Élise. À ses côtés. Intervint, Pierre m'a menacé indirectement. Il voulait que Sophie rompe pour sauver la famille. Le dîner vira au chaos. Son père défendit Pierre, il a peut-être exagéré. Mais c'était pour le bien commun. Sa mère pleura, pourquoi tout compliquer? Sophie explosa, parce que je refuse de mentir sur qui je suis. Élise posa une main apaisante. Mais le mal était fait. Ils partirent sans dessert. Les adieux froids. De retour à l'appartement. Sophie s'effondra. Ils ne changeront jamais. Élise la serra, peut-être que si. Donne-leur du temps. Mais Sophie doutait. Les jours suivants. Elle reçut un message de Claire. La femme de Pierre, je sais pour les photos. Pierre admet. Il est désolé. Mais terrifié par les ragots. Une fissure dans le mur. Sophie répondit. Prudente. Proposant une discussion. La rencontre avec Pierre et Claire eut lieu dans un café neutre. Pierre arriva pâle. Claire à ses côtés. Je m'excuse, murmura-t-il. J'ai paniqué. Le mariage. La pression. Sophie l'écouta. Mais la douleur persistait. Tu m'as trahi. Claire intervint, il regrette. Mais la société est cruelle. Pense aux enfants qu'on aura. Sophie fronça les sourcils, et moi? Je n'ai pas le droit à une vie normale? Élise ajouta, l'amour n'est pas une menace. La discussion s'envenima. Pierre défendit ses actes, dans notre milieu. Une sœur lesbienne? C'est un handicap. Sophie sentit les larmes monter. Un handicap? C'est moi. Ton handicap? Claire tenta de calmer. Mais Élise explosa, vous êtes tous complices de cette hypocrisie. Ils se séparèrent en froid. Mais Pierre promit de réfléchir. Les semaines passèrent. Et Sophie luttait contre la dépression naissante. Elle consulta une thérapeute. Explorant ses conflits intérieurs. Vous portez le poids des attentes familiales, dit la psy. Sophie acquiesça. Réalisant combien elle s'était effacée pour plaire. Élise. De son côté. Se sentait mise à l'écart. C'est comme si je n'existais pas pour eux. Leur couple chancelait. Avec des disputes sur la façon de gérer. Un soir. Après une querelle. Élise partit chez une amie. Sophie. Seule. Rumina. Était-ce le prix de la vérité? Devait-elle choisir entre famille et amour? Elle appela sa mère. Vulnérable, maman. J'ai besoin de vous. La réponse fut hésitante, nous aussi. Mais. Donne-nous du temps. Un espoir ténu. Le lendemain. Élise revint. Les yeux rougis. Je t'aime. Mais je ne supporterai pas d'être cachée éternellement. Sophie promit du changement. Elles décidèrent d'organiser une rencontre familiale élargie. Pour tout mettre à plat. L'invitation fut envoyée. Le cœur battant. La réunion eut lieu dans l'appartement de Sophie. Parents. Pierre. Claire. Élise. L'air était électrique. Sophie ouvrit, nous devons parler sans mensonge. Les confessions fusèrent, Pierre admit son chantage. Ses parents leur incompréhension. On a peur pour toi, dit le père. Élise répliqua, la peur n'excuse pas la cruauté.
Les heures passèrent en débat houleux. Sophie défendit son identité. Élise son droit à l'amour. Pierre, sous pression, craqua, j'ai eu tort. Je suis jaloux de ta liberté. Un aveu surprenant. Sa mère pleura, on veut juste ton bonheur. Mais était-ce sincère? La soirée se termina sur une trêve fragile. Sophie se sentait vidée. Mais grandie. Avait-elle gagné? Ou perdu des illusions? Les mois suivants furent une période de reconstruction précaire. Sophie et Élise tentaient de consolider leur relation, ébranlées par les conflits. Elles passaient plus de temps ensemble. Des promenades le long de la Seine au week-end en Normandie. Pour se rappeler pourquoi elles s'aimaient. Mais les ombres persistaient. Sophie surprenait Élise à fixer le vide. Et elle-même luttait contre des crises d'angoisse. La famille, de son côté, faisait des efforts timides. Sa mère appelait plus souvent, posant des questions sur Élise. Comment va-t-elle? Comme pour normaliser. Son père envoyait des messages laconiques, mais présents. Pierre, lui, gardait ses distances, mais Claire médiatait, organisant des dîners neutres. Lors d'un tel repas, Pierre murmura, « Je travaille sur moi ». Sophie hocha la tête, sceptique. Était-ce du regret sincère? Ou une façade? Au travail, Sophie excellait. Promue à un poste plus responsable. Cela boostait sa confiance, mais accentuait la pression. Élise, freelance, traversait une phase créative, dessinant des illustrations inspirées de leur histoire. C'est thérapeutique, disait-elle. Pourtant, un soir, elle confia, « J'ai peur que ta famille nous sépare. » Sophie la rassura. Mais le doute rongeait. Un événement inattendu accéléra les choses. Sophie apprit qu'elle était enceinte. Non. Attendez. Impossible dans ce contexte. Reformulons, une amie commune organisa une fête où famille et amis se croisèrent. Là, un oncle conservateur lança une remarque homophobe. Pierre, à la surprise générale, le remit en place. Sophie est ma sœur. Et Élise fait partie de la famille. Un tournant? Sophie en fut touchée. Mais méfiante. Les conflits intérieurs ressurgissaient. Sophie se questionnait, avait-elle pardonné trop vite? Élise, elle, luttait contre la rancune. Ton frère t'a blessé. Et maintenant il joue au héros? Lors d'une thérapie de couple, elles explorèrent ces tensions. La psy nota, le pardon est un choix. Mais pas une obligation. Sophie réfléchit longuement. La société ajoutait sa couche. À Paris, l'acceptation des LGBT était plus forte. Mais des incidents rappelaient la réalité, un regard hostile dans le métro. Un commentaire en ligne. Sophie se sentait exposée. Vulnérable. Élise proposa d'adhérer à une association. Pour se sentir soutenue. Elles y allèrent. Rencontrant d'autres couples aux histoires similaires. Cela aida. Renforçant leurs liens. Mais un coup de théâtre survint. Pierre appela en urgence, Claire est enceinte. La nouvelle raviva les vieux démons. Sophie félicita. Mais sentit l'amertume. Pourquoi lui avait-on nié le droit à une vie normale? Lors d'une visite en Provence, la famille célébra. Sophie y alla avec Élise. Testant les os.
L'accueil fut poli, mais tendu. Sa mère glissa, un jour. Peut-être auras-tu des enfants toi aussi. Sophie sourit forcée, avec Élise. Oui. Silence gêné. Le dîner familial vira au débat. Son père questionna, comment élever un enfant dans cette configuration? Élise répondit calmement, avec amour. Comme tout le monde. Pierre intervint, laissez-les tranquilles. Une alliance inattendue. Mais Sophie bouillonnait intérieurement. Était-ce de l'hypocrisie? De retour à Paris? Elle confronta Élise, on devrait peut-être penser à l'avenir. Mariage. Enfant. Élise rayonna, vraiment? Elles planifièrent. Rêveuse. Mais la réalité frappa, en France. L'adoption pour couples homosexuels était possible. Mais complexe. Les doutes ressurgirent. Un scandale éclata quand des photos celles de Pierre fuitèrent en ligne. Postées anonymement. Sophie paniqua, c'est lui. Pierre nia. Mais le mal était fait. La famille accusa Sophie. Pensant à une vengeance. Élise défendit, on n'y est pour rien. La confiance vola en éclats. Sophie enquêta. Découvrant que c'était un ex de Pierre. Rancunier. Mais le dommage était là. Sa mère hurla au téléphone, tout ça à cause de toi. Sophie raccrocha. Brisée. Élise la consola, c'est leur karma. Les semaines devinrent un champ de mine. Sophie perdit du poids. Insomniaque. Élise proposa une pause, peut-être qu'on a besoin d'espace. Sophie refusa. Terrifiée. Non. On affronte ensemble. Une confrontation finale avec Pierre s'imposa. À Paris. Ils se virent seuls. C'était toi, demanda Sophie. Pierre avoua partiellement, j'avais partagé avec un ami. Par bêtise. Trahison redoublée. Sophie pleura, pourquoi me haïr? Pierre craqua, je ne te hais pas. J'ai peur de ce que ça dit de moi. Un moment de vérité. Ils parlèrent des heures, déterrant des blessures d'enfance. Pierre admit ses préjugés. Influencé par l'éducation. Sophie pardonna partiellement, mais tu dois changer. La famille apprit la vérité. Et un lent processus de guérison commença. Sophie se sentit allégée. Mais marquée. Avec le temps, les relations s'apaisèrent. Mais les cicatrices restaient. Sophie et Élise avancèrent, planifiant leur mariage. Elles choisirent une cérémonie intime à Paris, invitant la famille avec appréhension. Sa mère accepta. Son père hésita. Pierre promit de venir avec Claire. Les préparatifs furent thérapeutiques. Élise dessinait les invitations. Sophie gérait la logistique. Elles discutaient des vœux, réfléchissant à leur parcours. On a surmonté tant, disait Élise. Sophie acquiesçait. Mais les doutes persistaient, la famille accepterait-elle vraiment? Le jour J approcha. Sophie. Nerveuse. Appela sa mère, viendrez-vous? Oui. Ma chérie. Un soulagement. Mais Pierre annula à la dernière minute, Claire accouche bientôt? Trop risqué. Excuse? Sophie fut blessée. Mais décida de ne pas laisser gâcher. La cérémonie fut belle. Dans un jardin du Luxembourg. Amis. Collègues. Quelques parents d'Élise. Sophie en robe blanche simple. Élise en tailleur élégant.
Elles échangèrent des alliances. Les larmes aux yeux. Je t'aime pour toujours, murmura Sophie. Élise sourit, malgré tout. Les parents de Sophie arrivèrent. Maladroits mais présents. Son père serra la main d'Élise, bienvenue. Sa mère embrassa Sophie, je suis fière. Un pas géant. Mais l'absence de Pierre pesait. Après, lors de la réception, des toasts émouvants. Une amie raconta leur rencontre, soulignant leur résilience. Sophie se sentit validée, mais introspective. Avait-elle payé trop cher? Les mois post-mariage furent calmes. Sophie et Élise voyageaient, renforçant leur lien. La famille appelait régulièrement. Des conversations plus ouvertes. Pierre envoya un cadeau tardif. Avec une note, désolé. Félicitations. Sophie répondit. Prudente. Mais un nouveau conflit surgit. Claire accoucha d'une fille. Et la famille pressa Sophie de venir voir la nièce. Élise hésita, après tout ça? Sophie insista, c'est innocent. Elle a l'air en Provence. L'accueil fut chaleureux. Mais tendu. En tenant le bébé, Sophie sentit une joie mêlée de tristesse. Sa mère glissa, un jour. Vous aussi. Pierre, mal à l'aise, s'excusa enfin sincèrement, j'ai été idiot. Peur des jugements. Sophie pardonna, on avance. De retour, Élise et Sophie discutèrent d'enfants. Elles entamèrent les démarches d'adoption, affrontant la bureaucratie. Les entretiens ravivèrent les traumas, votre famille vous soutient-elle? Sophie mentit presque. Mais dit la vérité. L'assistante sociale nota, c'est important. Les mois passèrent en attente. Stressante. Sophie doutait, valait-il la peine? Élise la motivait, pour nous. Un appel changea tout, adoption approuvée. Joie immense. Mais la famille réagit mitigée. Sa mère excitée. Son père réservé. Pierre silencieux. Lors d'une visite avec l'enfant, une petite fille nommée Lila, les tensions ressurgirent. Pierre commenta, deux mamans. Ça va être dur pour elle. Élise explosa, mieux que grandir dans le mensonge. Le dîner vira à la dispute. Sophie défendit, Lila aura de l'amour. Sa mère média, donnons une chance. Mais le mal était fait. De retour à Paris, Élise pleura, ta famille nous empoisonne. Sophie. Déchirée. Choisis, si besoin. Je coupe les ponts. La décision pesa. Sophie écrivit une lettre, acceptez-nous pleinement. Ou restez loin. Silence radio. Puis. Un appel de Pierre, on essaie. Pour Lila. Un compromis. Les années passèrent. Lila grandit. Sophie et Élise naviguaient les défis parentaux. Renforcés. La famille évolua lentement. Des visites sporadiques devenant régulières. Préjugés s'estompèrent. Remplacés par acceptation. Mais Sophie se questionnait toujours, avait-elle fait les bons choix? Lila avait 5 ans quand les vieux démons refirent surface. À l'école, des enfants taquinaient, t'as deux mamans? C'est bizarre. Lila rentra en pleurs. Sophie et Élise consolèrent, expliquant la diversité. Mais cela raviva les peurs de Sophie. Était-ce égoïste d'imposer ça à un enfant? Élise rassura, l'amour prime. Elles rejoignirent des groupes de parents LGBT.
Trouvant soutien. La famille. Informée. Réagit varié. Sa mère envoya un livre sur la tolérance. Pierre resta muet. Un incident majeur survint lors d'une réunion familiale. Lila jouait. Quand un cousin lança une blague homophobe. Pierre le corrigea, pas chez nous. Progrès? Sophie en fut surprise. Plus tard, Pierre confia, j'ai changé grâce à toi. Une rédemption? Sophie réfléchit à son parcours, trahison? Pardon? Croissance. Elle avait payé cher isolement? Doute mais gagné authenticité. Élise et elle célébraient leur anniversaire? Pique-nique au champ de Mars. On a survécu, dit Élise. Sophie sourit, grâce à toi. La vie continua. Avec haut et bas. Lila épanouie. Famille apaisée. Mais les questions morales persistaient. Était-il juste de prioriser son amour au détriment de la paix familiale? Ou la vérité valait-elle tous les sacrifices?